Salut Mathieu. Salut Caroline. Alors le premier tuto avec toi, Bonjour tout le monde. la tournée du jardin. Alors on a pris un jardin au hasard et puis on va le parcourir depuis le début. Ça va pour toi? Ça va pour moi. Ok. On a ici quelques colraves. On voit qu'il y en a qui ont éclaté, qui reprennent quand même un petit peu. Si vous n'avez pas besoin de place, vous pouvez les laisser, mais sinon vous pouvez clairement les arracher parce que ça va pas donner grand chose. D'accord, puis les laisser au sol Et simplement. puis les laisser au sol ou les amener au compost. D'accord, ok. Ici on a des choux qui sont pas encore prêts. Il y a les choux plumes ici que on peut, je pense que vous avez déjà peut-être commencé à récolter. On prend les feuilles du bas. Pour un bon exemple, ici on a des belles grandes feuilles. En général, c'est ce genre de feuilles là qu'on récolte. D'accord. Vous pouvez venir avec un outil coupant et juste couper le pétiole à un demi-centimètre du tronc, quoi. C'est proche du tronc. Je vois qu'il y a plein de petites mouches blanches qui s'envolent. Ouais, c'est juste, c'est effectivement des mouches blanches, elles posent pas trop problème. Secouez-les bien sur place avant de les mettre dans votre panier et puis à la maison vous lavez, c'est aucun souci, il n'y a aucun souci pour la consommation. Ok, parfait. Merci. Service, les betteraves. Alors les betteraves, elles méritent encore un petit peu. Ici on a le persil qu'il faut pas négliger, hein. On prélève quand on en a besoin. D'accord. Pour ça, on choisit des grandes feuilles, un peu du milieu, pour histoire que le plant se renouvelle de la base, du centre. Et puis, si on prend par exemple, on regarde cette belle grande feuille, et ben, elle a un immense pétiole et on vient le couper 5-10 cm en dessous de la première ramification. D'accord. Comme ici, on a la première ramification et on vient couper comme ça. Et on prélève au besoin, on évite de prendre plus qu'un tiers de toute la plante. D'accord, ok. Mais là aussi, si on coupe régulièrement, on provoque aussi la repousse. Donc, c'est mieux de couper régulièrement des parties que de rien tailler du tout, au fait. Exactement. D'accord. Ouais. C'est tout à fait juste. Les tomates sont encore là. Hein, elles se plaisent bien, je pense, ces jours. Elles sont en train d'éclater un peu avec les grosses pluies orageuses qu'on a ces derniers jours, mais c'est pas un problème. Ça se mange quand même. Elles peuvent peut-être plus vite pourrir quand même. Donc à faire attention, continuer à tailler, enlever les rejets, tout ce genre de petites repousses. Les gourmands. Les gourmands, exactement. Je confirme, elles sont bonnes les tomates, même si elles ont éclaté. Bon bah voilà, donc reste plus qu'à récolter. Et puis avec ces petites feuilles fanées qu'on voit un peu sur les plants de tomates. Ça, oui, alors les maladies cryptogamiques de l'année, là, de cet été tout pluvieux, et ben, vous pouvez simplement nettoyer votre plant, ça lui fera que du bien. D'accord. Les arracher et aller les mettre sur le tas de compost. D'accord, ça c'est important de ne pas laisser au jardin à cause des maladies. Exactement. Donc sur le compost. Ok. Ensuite on passe aux courgettes. Alors les courgettes, il y en a encore. Elles ont pas mal aussi de problèmes avec les champignons. Là, on voit les feuilles, elles sont un peu atteintes, effectivement. Mais elles repoussent, elles font des belles repousses et il y en a encore. De petites nouvelles repousses avec des courgettes qui repartent. Donc, là aussi, les fleurs très atteintes, comme ces feuilles très atteintes comme ici, qui sont vraiment très ça, malades, on les enlève, on les met au compost. Sans autre, on peut, ouais, exactement. Ok, parfait. Il y a les céleris branches qu'on peut récolter, ici, tout à fait. Enfin nettoyer aussi les feuilles malades sur le bord. Et puis pour récolter, vous pouvez faire exactement comme je fais avec celle-là, c'est-à-dire arracher d'un coup sec ou venir couper à la base, mais on arrive normalement à un meilleur résultat, mais là elle était malade. Si on l'arrache. Et puis là, ces feuilles un peu sèches que tu as dans la main, ça c'est une maladie, il faut mettre sur le compost aussi quand on enlève ou bien c'est pas grave. Oui, c'est probablement de la moniliose et c'est mieux d'apporter sur le tas de compost. Donc le céleri branche, c'est fur et à mesure on coupe les branches pour la consommation? C'est fur et à mesure ou alors si on veut un beau gros sujet pour la fin de la saison, on attend. D'accord. On le coupe en dessous de la base. Ok, et puis on coupe de l'extérieur, donc on laisse l'intérieur pousser, puis c'est toujours sur l'extérieur qu'on coupe les branches? Voilà, si on récolte petit à petit, on prend les branches extérieures, là, comme j'ai fait avant, et puis on l'arrache gentiment. Ok, on arrache gentiment le pétiole. Merci beaucoup. Les haricots continuent à récolter. Les aubergines, quand elles commencent à être un peu moins fermes,
Mais là, elles sont encore bien Elles sont dures. encore dures. Ok. On pourra les récolter. D'accord. Idem pour celles qui sont un peu blanches. Idem comme pour ça. celle-ci. Celle-là, peut-être que bientôt elle sera prête, mais D'accord. elle mérite encore un petit peu les quelques prochains jours. D'accord. Donc on doit sentir qu'elles se ramollissent légèrement en fait. C'est ça. Ok. Les poivrons. Les poivrons, on peut les récolter verts. Vous Mhm. le savez peut-être déjà. Et sinon, vous pouvez attendre qu'ils se colorent, mais vous voyez, il y a pas mal de risques d'attaque. Donc, D'accord. à vous de voir si vous privilégiez la coloration ou Les fruits en général. le sein, le fruit sain. D'accord. Ok, ben là les concombres. Concombres, il y en a nouveau, il y en a pas mal hein, Ouais, à récolter. d'accord. Là aussi les feuilles atteintes par les Voilà. maladies à mettre sur le compost. Exact. D'accord. Ok. Là on arrive sur Allez. l'haricot nain. Exact. On continue à récolter, rien de spécial à signaler. Rien de spécial à signaler. Ok. Le panais, Le panais, là il y en a assez gros. bientôt prêt, mais Mhm. mais si on veut attendre et avoir quand même une plus grosse racine, ça a le mérite d'attendre, je pense, le mois d'octobre. D'accord. On dégage un peu le haut vers le collet pour voir Si un on petit peu veut le si on diamètre. veut se faire une petite idée du diamètre, on peut clairement venir dégager la terre autour du collet et D'accord. voir apparaître la Voilà. racine. Et si ça nous semble pas assez gros, on attend. Et puis, Exactement. Par contre, c'est mieux de récolter, je pense, après une pluie. Hein, comme ça, la terre est un peu Et plus plus souple meuble. et voilà, plus meuble. Ouais. Exactement. Des laitues si vous en avez, des prêtes avant qu'elles montent à graines. Ok. prenez-les. Bah là, il y a des côtes de bêtes Ah ouais. qui montent un peu en fleurs. Ah oui, alors si elles montent en fleurs, à moins que vous les laissez fleurir pour qu'elles se ressèment, ce qui se fait super bien avec la côte de bête, D'accord. vous pouvez quand même couper les en florales histoire de stimuler un petit peu la repousse de feuilles. Si vous Ok. aimeriez. Donc pour les gens qui n'ont pas trop le temps, qui sont un peu débordés par les côtes de bête, autant couper pour stimuler des nouvelles repousses et mettre les déchets de coupe en compost de surface sur leur jardin. Exactement, ouais. D'accord. Pareil Ok. pour l'oseille. Ouais, pour l'oseille aussi, c'est vrai que parfois on en a un peu trop, on ne sait plus quoi en faire. Donc là aussi, si on sait qu'on ne va pas les récolter, on coupe simplement. Tout à fait. Super. Si on arrive vers la roche, là aussi, hein, elle monte vraiment en graines. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça ou bien on coupe Et ça se ressème aussi assez bien. En vrai, c'est quand même assez intéressant d'avoir ces. En fait, on n'en a pas parlé, mais au début de la parcelle, on voyait il y avait du rampon qui se ressème Ah oui. de l'année dernière. Mhm. Donc on voit que ça a aussi un intérêt de laisser fleurir les légumes. D'accord, pour en avoir un peu partout l'année prochaine. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Moi, ça me plaît cette idée. Là, on voit les carottes, donc un peu idem que le panais. On peut déjà les récolter. On peut déjà les récolter, ça dépend comment on les aime, grosses ou petites. Et D'accord. pour ça, comme le panais, on peut venir dégager le collet pour voir la taille de la racine, D'accord. si ça nous convient ou pas. Ouais. Et puis si ça nous convient, venir avec une triandine ou attention pas les abîmer, sinon elles vont mal se conserver. Mhm. Et puis ameublir la terre autour, ensuite les arracher avec le feuillage. D'accord. Ouais. Parfait, merci. Les céleri branches qui commencent à grossir. Ah, ça, c'est les céleri pommes. Les céleri pommes, pardon. Les céleri pommes qui commencent à bien grossir. Donc, bientôt prêt pour la récolte. Donc bientôt prêt pour la récolte. Ceux qui les aiment petits, ils peuvent déjà les prendre. Ouais, c'est ça. Mais D'accord. moi je les laisserai encore un petit moment. D'accord. Ok. Et puis là, je constate qu'il y a un poireau qui monte en fleurs. Exactement. Il a sûrement été stressé un peu par une taille peut-être un peu trop sévère. Quand Ah ouais, même. effectivement, taille un peu sévère. Donc, que faire dans ce c'est bien cas-là? de tailler les poireaux, mais faut pas non plus, faut pas trop les stresser. D'accord. Si vos poireaux montent en fleurs, vous pouvez soit couper la hampe florale et puis ou la laisser et le laisser se ressemer, ou alors le consommer mais rapidement et puis enlever. Il y aura la tige de la fleur au milieu du fût qui est un peu trop ligneuse. coriace. Ouais. Donc ça, il faudra qu'on enlève, on ne peut pas la consommer. Enlever pour manger, ouais, sinon D'accord. c'est pas très agréable. Parce que en poireau, tu peux me montrer par exemple là un poireau, comment est-ce qu'on le taillerait Alors, pour pas trop le stresser justement? ouais, alors celui-là, il a pas mal de feuilles.
Donc Mais c'est une opération qu'on fait pas non plus. Donc on fait une taille à la poignée, hein, on le prend comme ça et puis on vient juste couper les extrémités. Donc vraiment les petits bouts au fait. Voilà, finalement c'est vraiment pas trop quoi. D'accord. Ok, parfait, merci. Le chou-plume, on en a parlé. Les choux de Bruxelles qui commencent. Qui commencent déjà, on dirait. Hein. Ouais, on les voit là, c'est vrai. Il y a aussi un peu de mouche blanche. Hein, il y a aussi un peu de mouche. C'est inévitable, ouais. D'accord. Et s'ils commencent, ils vont commencer à être grands là. Ce serait bien de leur mettre peut-être un tuteur comme ici. D'accord. De redresser un petit peu. De le redresser quoi. D'accord. Après, c'est pas problématique s'ils se couchent. On voit bien après, comme ça, sur le tronc, les petits choux, les petits bourgeons. D'accord. Donc, super. C'est à récolter quand vous en avez besoin. Ok. Les piments, c'est pareil là. Ouais, il y en a qui sont mûrs. D'accord. Puis on voit les patates douces. Ouais, alors quand elles s'étalent comme ça sur le chemin, peut-être c'est bien de les rediriger dans le jardin pour éviter de marcher dessus. Mais elles sont pas encore prêtes. Hein. Mais non, on peut attendre encore un petit moment. D'accord. Super. Bon, on est arrivé au bout de la tournée. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir. À tout bientôt. À tout bientôt.